Allez, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arken. Aujourd'hui, on est le 25 mars 2024 à 8h43. Donc ça fait bien une petite heure que j'analyse un peu les marchés pour savoir quelles sont les opportunités à venir, que ce soit sur du court, moyen terme. Je vous ai déjà envoyé sur Instagram un petit trade, donc vous avez juste à me follow. Donc hier j'ai envoyé Jasmy qui est parti directement. Au final, il y avait les bandes de Bollinger qui se sont fermées, donc je me suis mis à BE. Et il me semble qu'on a fait BE sur ce trade là. Donc là, ce matin, je vous ai proposé CHR qui est sur une configuration intéressante que je vous montrerai tout à l'heure. D'abord, reprenons un peu. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais vous montrer l'écosystème des crypto-monnaies. Depuis quelques vidéos, on le fait en fait pour vous montrer dans l'ensemble comment il se porte, parce que c'est là où l'action se passe actuellement, c'est-à-dire que c'est là où on peut faire des performances parce que il y a de la volatilité et c'est là où il y a du flux qui est sur ce marché-là par rapport à d'autres marchés. Ensuite, nous verrons différentes configurations d'altcoin qui sont sur des points intéressants pour du moyen terme. Je ne vais pas forcément évoquer le long terme sur cette vidéo, vu qu'on n'est pas forcément sur des setups très intéressants à long terme. Ça fait plusieurs vidéos déjà que j'évoque le fait que si vous voulez rentrer pour le bull run, etc., parce que vous ne l'avez pas fait, il faudra le faire de manière diversifiée, enfin pas diversifiée, mais répartie sur des zones que vous avez préétablies pour éviter en fait cette frustration que vous avez, que ce soit si, imaginons, le bull run part sans vous et que vous n'êtes pas investi, ou si, imaginons, vous êtes trop investi et qu'il y a une correction plus importante et donc là vous avez plus de cash à mettre sur ce marché là. Donc voilà, aujourd'hui on fait juste le point ici, le BTC, bon ben voilà, tendance très forte, donc forcément ça implique qu'il n'y a pas forcément de correction très importante ou très rapide. On a des petites corrections qui se font en daily, ensuite en weekly on vient chercher la MM7, on repart avec une impulsion parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs et donc au final on va venir descendre potentiellement en crabe jusqu'au halving. On peut faire comme ça, ici, hop, on va venir descendre encore un peu, comme ça, pour qu'après le halving, on reparte de plus belle. Donc c'est un scénario possible, comme parmi tant d'autres. On ne peut pas savoir ce qu'il en est. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que c'est un marché qui est haussier. Et donc s'opposer à ce flux-là, ce n'est pas cohérent. Et vous avez plus de probabilité de vous manger un mur. Donc ici, quels sont les projets que je voulais évoquer? Bon, déjà, on a CHR ce matin. Pourquoi je voulais proposer en trade court terme, tendance très 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 haussière en weekly. Donc on peut se positionner à l'achat. En daily, on veut voir qu'on a une bougie très haussière également. En horaire, on peut voir qu'on a eu une belle impulsion ce matin. Donc à partir de 2h du matin, on a une très belle impulsive. Et là, on a une correction sur la MM7. Donc normalement, la MM7 horaire est censée relancer le cours à minima pour trouver de nouveaux sommets, mais cette configuration elle est souvent respectée, donc à voir ce qu'il en est. Ici sur les 15 minutes, les bandes de Bollinger se compressent, il faudrait qu'elles deviennent plates ici, donc ça veut dire qu'il y ait une petite latéralisation ici, pour ensuite repartir et venir chercher les nouveaux plus hauts. Voilà, donc c'est cette configuration que je vise sur CHR, avec ici un POI qui est intéressant à venir chercher. Et ensuite on a cette grosse bougie impulsive qu'il ne faut pas retracer pour garder cette tendance primaire haussière. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais envoyer parce que moi je l'ai pris et c'est intéressant. Après à savoir que voilà, c'est du court terme, moyen terme, donc c'est pas forcément des setups sur lesquels on va s'appuyer pendant des jours et des jours. Normalement je clôture ce trade dans la journée, donc voilà. Par contre pour du moyen terme, j'ai vu et j'ai raté ICP. Vous voyez, d'où l'importance de faire ces vidéos de manière assez fréquente pour trouver les meilleurs setups au meilleur moment. Si je vous montre ICP, on avait une configuration hyper intéressante. Une grosse impulsion haussière, on est en weekly, donc c'est-à-dire chaque bougie représente une semaine. Et là, on a une grosse latéralisation, latéralisation en semaine. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais je pensais pas que la latéralisation allait prendre autant de temps. Et donc, on est venu ici toucher la MM20 weekly qui est venue très haussière. Et donc vous voyez, on l'a à peine touché, on est reparti directement vers de nouveaux sommets. Donc on aurait pu bénéficier d'une performance assez importante de 50% sur du moyen terme. Donc ça c'est vraiment intéressant pour être à l'affût en fait. Il faut être vraiment à l'affût pour trouver ces opportunités-là.
et, et pouvoir se positionner au mieux, il faut être proactif parce que vous voyez, si on ne voit pas ce type de départ, on le rate et après on ne peut pas forcément rentrer. Enfin, c'est plus autant judicieux, c'est plus aussi judicieux de rentrer maintenant. Quelle configuration était similaire? Alors du coup j'en ai cherché des configurations similaires. J'ai trouvé Arb qui était vraiment intéressante, mais l'impulsive de base n'est pas aussi élevée. Mais pour moi c'est tout aussi intéressant. On a ici cette MM20 Weekly qui est revenu après une grosse impulsion haussière, et là on est en train de s'installer dessus. Donc voilà, l'invalidation elle est en dessous des derniers plus bas, hein, ici de cette bougie. Moi ce que j'aime bien c'est l'invalidation en clôture weekly, mais pour ça il faut adapter sa taille de position. Ça veut dire que dès lors qu'on aura une clôture en dessous de cette MM20 weekly et autour de cette mèche là, on pourra invalider le plan. Donc voilà, la probabilité que ça remonte est beaucoup plus haute. Donc ça qui est intéressant. On peut se mettre à BE dès lors qu'on a touché la MM7 weekly. Donc ARB c'est une des configurations qui est similaire à ICP. Il y avait également Gala il me semble, mais ça c'est plutôt en daily. Ouais, c'est plutôt en daily, on est sous une résistance assez importante. Gros élan haussier, on est sur cette MM20 daily. Et là vous voyez on a mis du temps un peu à réagir. Moi je me suis positionné plutôt en intraday ici sur un Gala. Mais c'est très intéressant de se positionner en moyen terme et plutôt en swing pour profiter ici de 30-40% en fonction de là où on s'est positionné. Donc Gala c'est un setup qui est intéressant, il me semble que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. OP qui est vraiment intéressant également, c'est pareil que ARB, ça veut dire qu'en weekly on a une grosse impulsive et ici on s'arrête sur cette MM20 weekly. Il y a encore de la marge je pense sur OP, surtout qu'en horaire on a une belle impulsive, si on regarde en 15 minutes. Ouais, potentiellement on peut le reprendre ici, sur les 3,77. Bon, elle est un peu moins belle que ARB, donc ce serait peut-être pas celle-là à privilégier. Mais voilà. Ensuite, vous avez HNT USDT. Où est-ce que je l'ai trouvé? Qui est également sur le même setup que ARB. Alors celle-là, moi je la trouve vraiment jolie parce que elle est vraiment, la MM20 est vraiment haussière. Et ça c'est en weekly, donc vraiment une force assez importante. Et j'aime bien parce que c'est vrai qu'il y a une grosse tendance haussière qui est en cours. Et on vient chercher ici un peu les liquidités qu'on a accumulées pendant quelques semaines pour ensuite mieux repartir. Donc c'est très bien la configuration d'HNT et c'est à suivre je pense dans les prochains jours à venir, voire les prochaines semaines. Voilà. Tous ces setups là sont censés respecter ICP qu'on a vu auparavant, mais également Rune. Vous voyez Rune, elle a mis un peu de temps à partir, mais cette MM20 weekly, elle était un peu décisionnaire du fait que le prix doit rester au-dessus et doit conserver cette tendance haussière qui est vraiment très importante. Et donc voilà, on est venu faire de nouveau plus haut. Et si on prend Rune, c'est presque un x2 quoi. Donc ça, vu que c'est sur des unités de temps assez grandes, weekly, on a le temps de le voir venir et de se positionner au mieux. Donc c'est ça qui est intéressant. Après voilà, il faut avoir de la patience et comprendre qu'on ne va pas faire la performance forcément dans la journée qui suit. Ça peut prendre quelques semaines, comme Rune, ça fait depuis le 22 janvier qu'elle est sur cette MM20 weekly. Donc voilà, il faut savoir que ça peut prendre du temps et c'est ça qui nous fait la performance. Ici sur le SP, donc là on passe sur les indices, hein, on n'est plus sur les crypto-monnaies. Moi je trouve qu'il y a un setup très intéressant, j'en ai parlé sur Instagram, invalidation au-dessus des 5250 en journée. Donc si on clôturait au-dessus de cette bougie là, je commençais à prendre mes pertes. Au final du coup on a bien clôturé en dessous. Et là vous voyez on est sorti de ce canal haussier. Et pourquoi pas le réintégrer pour venir chercher dans un premier temps le bas de ce canal, mais surtout ici plutôt les 5070, voire les 5000 par la suite. Donc ça ce sera mon gros TP1, mais s'il y a réintégration de ce canal là, peut-être que j'enfoncerai un peu plus avec des tailles de position un peu plus importantes, parce que j'aurai une invalidation claire et un SL fixe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi en commentaire s'il y a des projets
que vous souhaitez que j'analyse, parce qu'il y en a beaucoup sur Instagram, et d'ailleurs je vous invite à me suivre sur Instagram, qui me demandent oui, tel projet, tu peux l'analyser, etc. Alors à savoir que voilà, c'est quand même des conseils à prendre avec des pincettes. J'analyse la plupart du temps de manière technique et non de manière fondamentale. Même si j'essaie de regarder l'offre en circulation, les différents vestings qu'il y a eu, sur quelle thématique le projet est positionné, parce que voilà, les narratifs ont une importance là-dessus. Voilà, donc n'hésitez pas en dessous de la vidéo de me dire les projets sur lesquels vous êtes positionné et qu'on pourrait analyser par exemple dans les prochaines vidéos. Et ça pourrait être intéressant. Et à la limite, peut-être m'envoyer en message privé votre répartition de votre portefeuille crypto pour que je vois s'il est cohérent, si j'ai quelques petits conseils à vous donner, etc. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et puis on sera amené à se revoir plusieurs fois dans cette semaine pour garder cette proactivité et trouver les meilleures opportunités. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.